ce bruit que fait la chaudière, est-ce que c'est normal? Je crois que beaucoup de gens se posent la question, hein. Ce petit fond sonore, parfois discret, parfois plus présent, on sait jamais trop. C'est vrai, c'est une interrogation classique. Ça vient de la buanderie, du placard technique, et on se demande, bon, ça tourne, mais est-ce que ça tourne bien? Exactement. Alors aujourd'hui, on se lance un peu dans une exploration du monde sonore des chaudières. On s'appuie sur un article assez technique, Bruit de chaudière, causes et solutions professionnelles. Ah oui, une bonne base. L'idée, c'est vraiment d'apprendre à faire la différence entre, disons, les petits bruits de fonctionnement normaux et puis les vrais signaux d'alerte. Qu'est-ce que ces sons nous disent vraiment, quoi? C'est crucial. Savoir décrypter ça, c'est important pour la durée de vie de l'appareil et même la sécurité. Ok. Alors, on y va, entrons dans le vif du sujet. Déjà, il faut comprendre un truc. Une chaudière, ça fait forcément un peu de bruit. Le silence total, c'est pas normal non plus si elle fonctionne. Tout à fait. Il y a des bruits qui sont, comment dire, inhérents à son fonctionnement normal. Voilà. Mais, et c'est là le point important, d'autres sons, souvent plus forts ou différents, mais ils peuvent cacher des problèmes. Oui, des soucis de pression d'eau, par exemple, ou de circulation dans les tuyaux, ou même des réglages de combustion qui sont pas optimaux. Et ignorer ça, l'article le dit bien, ça peut mener à des pannes, des réparations coûteuses, voire pire. Donc l'écoute, c'est primordial. Absolument. Bon, alors commençons par le commencement. Les bruits normaux. C'est quoi un bruit normal de chaudière? Ceux qui font partie, on va dire, de sa routine sonore habituelle. Alors, l'article en liste quelques-uns. Le premier, c'est souvent ce léger bourdonnement au démarrage. Ah oui, ce petit vrr. Exactement. Un peu grave, continu, un peu comme un frigo qui se met en route. Ça signale juste que les composants électriques, la pompe, le ventilateur, ils se lancent, quoi. D'accord. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que ça démarre. C'est ça. Ensuite, il peut y avoir des sifflements. Mais attention, l'article insiste bien. Des sifflements discrets. Discret, ok. Pas un TGV qui passe dans la chaufferie. Non, voilà. Plutôt un son aigu, mais faible. Ça peut être l'eau qui circule vite dans un passage un peu étroit, une vanne. C'est assez courant, et souvent sans gravité si ça reste léger, tu vois. Compris. Et il y a aussi ce fameux claquement, non? Au moment où ça s'allume. Ah oui, le claquement du brûleur à gaz. C'est ça. Parfois, il est décrit comme significatif. C'est un son sec, bref, Ça peut surprendre la première fois. oui, mais ça indique juste que, hop, l'allumage c'est bien fait, la flamme est là pour chauffer l'eau. C'est l'étincelle qui fait son job en quelque sorte. D'accord, donc bourdonnement léger au démarrage, sifflement discret, claquement à l'allumage, tout ça c'est lié à la mécanique normale, à la chaleur, à l'eau qui bouge. Exactement. Mise en route, dilatation des métaux, circulation de l'eau, ouverture des vannes, ça génère forcément des petits sons. Et le critère clé, d'après la source, c'est que ça reste faible et régulier ou lié à des moments précis comme le démarrage. C'est ça. Discret et logique dans le cycle. Si ça correspond à ça, a priori, pas de souci. Bon. Ça, c'est pour la musique normale de la chaudière. Mais alors, et c'est là où ça devient intéressant, ou inquiétant, quand est-ce qu'un bruit bascule dans la normale? Mais justement, c'est la grande question. C'est quand le son devient inhabituel. Ou alors persistant. Si le bruit habituel change soudainement, s'il devient beaucoup plus fort, ou si un nouveau son apparaît et ne part plus, là, il faut tendre l'oreille. D'accord, il y a des exemples concrets dans l'article de ces bruits suspects? Oui, oui, tout à fait. On parle par exemple de sifflement. Mais cette fois fort, vraiment fort. Plus rien à voir avec le petit filet d'eau discret. Le TGV donc? Voilà, léger rire. Aigu, strident, parfois continu. Ça peut indiquer un problème de pression d'eau. Trop haute ou trop basse. Ou alors du tartre qui bouche un peu le passage. Ok, sifflement fort égale alerte, pression ou tartre. Quoi d'autre? Il y a aussi les sons métalliques répétés. Des clongs, des bangs, comme si quelque chose tapait à l'intérieur. Genre des coups dans les tuyaux. Oui, ou dans la chaudière elle-même. Ça peut être ce qu'on appelle des coups de bélier, liés à des changements brusques de pression ou de l'air coincé dans le circuit. Ou même des pièces qui se dilatent bizarrement avec la chaleur. D'accord. Bruit métallique répété égale alerte pression, air ou dilatation anormale. Et le bourdonnement, il peut devenir anormal aussi. Absolument. Si le bourdonnement devient continu et plus fort que le bruit de fond habituel. S'il persiste même quand ça chauffe pas vraiment, ou s'il y a des vibrations en plus. Là, ça indiquerait quoi? Ça peut être un composant qui fatigue. La pompe, le circulateur qui force un peu, ou le ventilateur qui extrait les fumées.
Ou alors, comme le dit la source, un souci au niveau du brûleur lui-même ou un mauvais réglage de la combustion. C'est intéressant parce que chaque type de bruit semble pointer vers une famille de problèmes différentes en fait. C'est exactement ça. Les sifflements forts, les cognements métalliques, ça oriente plutôt vers des problèmes d'eau. Pression pas bonne, l'article ne dit pas si c'est trop haut ou trop bas, mais un déséquilibre, ou l'eau qui circule mal à cause de l'air, du tartre, des boues. L'eau ne coule plus tranquillement, quoi. Voilà. Alors que le bourdonnement persistant, lui, il fait plus penser à un problème mécanique, genre une pièce qui souffre, ou alors un souci lié à la combustion. Le brûleur, le mélangeur gaz. Oui. Et un mauvais réglage de combustion, c'est pas anodin. C'est moins efficace, ça peut être bruyant, et surtout, ça peut indiquer une combustion incomplète, potentiellement dangereuse. Donc, l'oreille devient une sorte de premier outil de diagnostic, en fait, avant que ça ne tombe vraiment en panne. C'est tout à fait ça. Elle nous alerte sur des problèmes internes, avant qu'ils ne deviennent trop graves. Et justement, si on ignore ces alertes, si on se dit bah c'est juste un bruit, ça va passer, quels sont les risques concrets? L'article en parle? Ah oui, et c'est là que ça devient préoccupant. L'article est très clair là-dessus. Le premier risque, le plus évident, c'est la panne. La panne complète. Plus de chauffage, plus d'eau chaude, en plein hiver, c'est le scénario catastrophe. Exactement. Ça peut arriver d'un coup si une pièce essentielle lâche. Ensuite, l'article pointe le risque d'endommager la pompe, le circulateur, celui qui pousse l'eau chaude. Ah oui, tu en parlais tout à l'heure, hein. Oui, si la pression d'eau est mauvaise, trop basse ou trop forte, ça use cette pompe prématurément. Et la remplacer, c'est un coût non négligeable. D'accord. Panne, pompe endommagée. Quoi d'autre? Il y a le risque d'encrassement du brûleur, surtout si le bruit est lié à une mauvaise combustion. Des suies s'accumulent. Et ça fait quoi ces suies? Double problème. D'abord, ça réduit la production de chaleur. La chaudière tourne, mais chauffe moins bien. Et paradoxalement, ça augmente la consommation de gaz ou de fioul. Ah, génial. On paye plus pour avoir plus froid. C'est exactement ça. Le rendement s'effondre. Et enfin, le risque le plus sérieux, ça peut compromettre la sécurité. Ah oui. Comment ça? Si le bruit vient d'un problème de combustion ou d'évacuation des fumées. Une mauvaise combustion, ça peut produire du monoxyde de carbone. Inodore, incolore, mais mortel. Le fameux CO. Exactement. Et si l'évacuation des fumées est bouchée ou défectueuse, ces gaz peuvent refouler à l'intérieur. Donc un simple bruit persistant peut, dans certains cas, signaler un danger bien réel pour les occupants. Faut vraiment pas prendre ça à la légère. C'est glaçant quand on y pense. Un bruit anodin en apparence qui cache un tel risque. Absolument. Et c'est pour ça que la recommandation numéro 1 de l'article, c'est dès qu'un bruit semble bizarre, trop fort, persistant, on appelle un chauffagiste professionnel. Qualifié, bien sûr. Pas de bricolage maison, surtout sur le gaz. Surtout pas. Ni attendre que ça empire. L'intervention rapide d'un pro, c'est la solution la plus sûre et souvent, au final, la moins chère. Et il fait quoi concrètement ce professionnel quand il vient pour un bruit suspect? Il écoute juste le bruit? Non, non, il va bien au-delà. Il fait un contrôle complet de l'installation. Il cherche la cause racine, pas juste le symptôme. Il vérifie quoi par exemple? Il va mesurer la pression de l'eau avec son appareil, le manomètre. Il va vérifier l'état de la pompe, écouter si elle tourne bien, s'il n'y a pas de fuite. Il examine le système de combustion, le brûleur, les électrodes, l'échangeur de chaleur. Voir si c'est propre, si tout est en place? C'est ça. Il peut aussi vérifier le vase d'expansion, s'assurer qu'il n'y a pas d'air dans les radiateurs, purger si besoin. Et pour le gaz, il peut même analyser les fumées pour être sûr que la combustion est bonne et sûre. C'est une vraie investigation en fait. Oui, une approche méthodique pour poser un diagnostic précis. Une fois qu'il sait d'où vient le bruit, un simple réglage, un nettoyage, une pièce à changer, il peut faire les réparations nécessaires. Il traite la cause, pas juste le son. Et les bénéfices de cette intervention rapide sont... Ils sont clairs. D'abord, on prévient une panne plus grave, donc plus chère. Ensuite, on retrouve un fonctionnement sûr et silencieux. C'est le confort, la tranquillité d'esprit. Fini le stress à chaque démarrage? Exactement. Et troisièmement, ça aide à prolonger la durée de vie de la chaudière. Un appareil bien entretenu, bien réglé, il dure plus longtemps et consomme moins. Donc finalement, après un pro pour un bruit, c'est pas juste une dépense, c'est presque un investissement. Et surtout, la sécurité de son logement. Agir vite, c'est souvent économiser de l'argent à terme et s'assurer la tranquillité. C'est très clair. Si on devait résumer les points essentiels à retenir de tout ça, premièrement, une chaudière, ça fait un peu de bruit, c'est normal. Tant que c'est faible, régulier. Léger bourdonnement, petit clic, sifflement discret. La routine, quoi.
Deuxièmement, et c'est le point crucial, les bruits inhabituels, forts, métalliques, continus ou juste nouveaux et persistants. Ça, c'est une alerte. Une alerte potentielle sur la pression, la circulation d'eau, la combustion. Troisièmement, ignorer ces alertes, c'est prendre des risques. Risque de panne, d'abîmer des pièces, de surconsommer, et même un risque pour la sécurité. Oui, faut pas l'oublier celui-là. Et donc, quatrièmement, la conclusion logique, bruit suspect égale appel à un professionnel. C'est la seule démarche sûre et raisonnable. Pour un diagnostic fiable et une réparation en toute sécurité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous au quotidien? Ça veut dire qu'il faut peut-être apprendre à écouter sa chaudière, connaître un peu sa voix normale. C'est une excellente façon de le dire. Développer une certaine oreille. Connaître sa signature sonore habituelle, ça permet de repérer tout de suite si quelque chose cloche. Une sorte de vigilance acoustique. Exactement. Et cette écoute attentive, combinée à une action rapide, si besoin, l'appel au pro, c'est vraiment la meilleure garantie. Pour la sécurité, le confort, les économies à long terme, c'est une approche proactive. Ça évite les mauvaises surprises et les grosses factures imprévues. Tout à fait. Ne jamais sous-estimer ce qu'un simple bruit de chaudière peut nous dire. Bon, en conclusion de notre discussion, le message est clair, soyons attentifs au son de notre chaudière. Certains sont normaux, d'autres sont des messages importants. Et dans le doute, l'expert est là pour aider à décoder ces messages et agir en conséquence. C'est essentiel pour la durée de vie et la sécurité de l'installation. Et pour finir, une petite question pour aller un peu plus loin, une réflexion qui dépasse notre article. Au-delà des bruits qu'on entend, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres signes, peut-être plus silencieux, qui pourraient nous renseigner sur la santé de notre chauffage, avant même qu'un bruit suspect apparaisse? C'est une bonne question. Peut-être des variations de température bizarres dans les pièces, ou l'aspect de la flamme si on peut la voir, ou même, tiens, les chiffres de consommation qui changent sans raison. Voilà, des pistes à explorer pour être encore plus préventifs, peut-être. À méditer. Intéressant. C'est ici que se termine notre exploration des bruits de chaudière. Merci d'avoir partagé votre expertise. Avec plaisir. C'était une discussion très utile.